Sujet très très sérieux les gars, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Vous savez, lorsque une personne est entre guillemets en fin de vie à l'hôpital, lorsque par exemple elle a eu un cancer, etc., cette personne-là, lorsque son état s'aggrave, elle le sait, elle le voit. Et lorsque les médecins généralement vont annoncer à la famille, par exemple, il lui reste plus beaucoup, il lui reste 6 jours, il lui reste une semaine, généralement déjà la famille elle ne prévient pas la personne qui est malade. Mais qu'est-ce que fait la famille? Elle prévient tout le monde et elle dit à tout le monde, venez lui dire au revoir. Est-ce que vous pensez que c'est bien de faire ça? Sachant que lui, il sait qu'il est dans un état grave. Et d'un coup, il voit tout le monde qui fait la queue devant la porte pour lui dire, des gens ils viennent le voir et il pleure. Et même lui, et à chaque fois, Oqsimo Billah, que j'ai assisté à cette scène, des gens que je connais pas, hein, mais qu'on m'avait appelé, on m'a dit viens s'il te plaît, réciter un peu de Coran et tout, et que je restais à côté de la personne, je l'entendais. Et il disait aux gens, je vais mourir, c'est ça? Pourquoi vous venez tous d'un coup, etc. Et les gens osent lui dire, non, 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 en pleurant. Mais en fait, c'est de la torture, ça. Excusez-moi, vous pensez bien faire, oui, mais en fait, vous êtes en train de le torturer. Selon mon avis, parce que après, c'est mon avis, chacun a son avis, c'est pour ça que je vous dis, c'est quoi votre avis à vous? Une personne dont on vous annonce qu'il lui reste que 6 jours, bien sûr, après, il n'y a que Dieu qui sait, hein, quand la personne va mourir, il se peut qu'elle va continuer, et c'est déjà arrivé, hein, à continuer à vivre. C'est de favoriser son départ. En tout cas, si tu es religieux, par exemple, c'est que des personnes, on va dire, entre guillemets, connues pour leur piété, restent auprès de lui parlent de la miséricorde d'Allah, etc. Mais pas un grand monde ou des... Non, des gens pieux de sa famille. C'est pas genre un imam comme par hasard, il vient et commence à lui dire... Non, une personne de sa famille qui connaît un peu la religion, qui reste avec lui, ses parents. Voilà, mais pas d'un coup, on lui met une pression, il y a 100 personnes qui font la queue devant la chambre. Non, ça c'est une dinguerie, ça. Ça c'est lui mettre du stress, lui rajouter du stress à sa douleur, à sa faim et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, si la personne lui-même vous dit avant, prévenez-moi si les médecins vous disent que je vais partir ou quoi. Voilà, vous lui dites et là, les gens peuvent venir. Et même comme ça, je ne sais pas si c'est le top. Une personne qui va partir, je parle toujours en tant que croyant. Je ne sais pas si c'est le top de voir 1000 personnes. La meilleure des choses, c'est de rester, de faire de l'istighfar, demander pardon à Dieu, faire du dhikr, évoquer Dieu, etc. Se rapprocher de l'esprit. Parce que tous les gens, en réalité, de nos familles et tout, c'est ce qui est lié à notre corps physique, quoi. Ce qui est lié à notre corps, à notre vie ici-bas. Donc, ça nous ancre davantage, les émotions. Etc. La meilleure des choses, c'est vraiment évoquer Allah, être avec Dieu, vraiment préparer ce lien spirituel, parce qu'on va quitter ce dépôt qui est ce corps qui nous lie à toutes ces choses-là. Voilà, je ne sais pas c'est quoi votre avis, partagez-moi votre avis. Moi je trouve que c'est très dur, et j'ai toujours vu la même chose. La personne qui est en fin de vie rentre dans un état de stress, a peur, craint, et voilà.